Soyez bénis et soyez les bienvenus à ce moment d'échange. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Vous savez, on est dans notre voyage avec cette série d'études sur mon but, le connaître, avec le fameux passage de Philippiens chapitre 3, le verset 10, qui dit « Mon but est de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection ». Aujourd'hui, nous allons voir ensemble fournir à Dieu votre matière première. Vous pouvez répéter après moi là où vous vous trouvez. Je fournis à Dieu ma matière première. Et Dieu, c'est vrai qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Cependant, il est un Dieu qui respecte le choix. Ah oui, il respecte la volonté des individus. Vous savez, il dit dans Deutéronome chapitre 11, le verset 26, il dit « Je mets devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Vous avez le droit de choisir. » C'est vous qui arrivez à faire le choix. Tandis que dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je viendrai souper avec toi. » Avec, à la lumière de ces deux versets, comme nous le voyons, Dieu est disposé à s'incliner devant notre choix. Il respecte notre choix. Voilà pourquoi il est impératif de comprendre que c'est nous qui devons mettre à la portée de Dieu, à la portée du Saint-Esprit, la matière première que le Seigneur va utiliser pour notre bénédiction. Et vous savez, j'ai pu trouver 6 comme ça, 6 qui pourront nous servir. Et c'est sur cela que nous allons échanger tout à l'heure, 6. Vous savez, en voici la définition. La matière première, c'est le matériau d'origine naturelle qui est l'objet de la transformation ou d'utilisation économique. Et donc, on désigne communément les matières premières agricoles, animales ou végétales, les matières premières minérales ou les matières premières, voyez, énergétiques. Ça dépend de ce qu'on veut. Prenons l'exemple du cacao. Ce que l'on en tire, c'est du cacao, on sort, par exemple, le chocolat, le beurre du cacao, la poudre du cacao et autant de choses. Des bonbons, on a autant de choses qu'on fait avec le cacao. Et la matière première est déterminée dans le processus de l'obtention du produit fini. Et voyons à présent nos différentes matières premières. Et par rapport à cela, on pourra situer ce qu'il nous faut. Mais n'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à fournir à Dieu votre matière première, Dieu ne pourra absolument rien faire. Regardez ce qui s'est passé entre David et Goliath. Goliath est venu, il a dit, je vais te tuer, je vais arracher ta tête. David a dit, tu es venu, c'est 1 Samuel 17, tu es venu contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injuré. Quand il a dit au nom de l'Éternel des armées que tu as injuré, il a invité Dieu officiellement dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé à la bataille avec son nom, il est allé avec le nom du Seigneur. Donc, un élément, le premier, voyez, qui est même primordial à voir, c'est la disponibilité à l'appel que Dieu vous fait. Il dit, je me tiens à la croix de ton cœur, je frappe. Dieu vous appelle. Chaque jour, Dieu nous appelle. Et donc, il faut qu'il y ait une disponibilité. Savez-vous que chacun de vous a un appel? Si vous m'écoutez, Dieu vous a appelé. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Ce qui vous est arrivé, tout ce qui arrive aux individus aujourd'hui dans le monde, a son correspondant dans les jours qui arrivent, dans les années qui arrivent, dans les décennies qui arrivent. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi l'événement s'est produit dans votre vie aujourd'hui, mais au fil des temps, vous allez pouvoir vous retrouver et vous pourriez comprendre pourquoi cela s'est produit. C'est pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui vous arrive va concourir à votre bien. Vous pouvez ne pas comprendre, mais au fil des temps, ça va concourir à votre bien. Et donc, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est important de comprendre ceci. Il y a les vérités sur lesquelles on ne peut pas discuter. Quelles sont ces vérités? Le premier élément, l'appel de Dieu ne reflète pas toujours les capacités que vous avez en vous. Vous pouvez avoir autant d'explications dans Exode 4.10. Ça ne reflète pas souvent votre capacité. L'appel de Dieu ne reflète pas, voyez, ne se reflète pas ni sur votre âge, ni sur votre expérience. Donc, Jérémie 1, 6, c'est dit. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé. Et puis, l'appel de Dieu ne reflète pas votre perception personnelle. Ça, c'est dans Exode 3, 11. L'appel de Dieu ne confirme pas votre vie par le ministère. Et puis,
L'appel de Dieu est confirmé par le résultat vu à travers votre marche avec lui. Dans Actes chapitre 15, c'est expliqué. Et puis l'avant-dernier, l'appel de Dieu, confirmé par les dons dont vous faites montrer ou bien vous manifester. Et puis l'appel de Dieu peut précéder la qualification, vous voyez, qui est l'onction, et tout comme la qualification peut précéder l'appel de Dieu, ça dépend. Donc si Dieu vous appelle aujourd'hui, ne résistez pas à son appel. La première matière première que vous pourriez donner à Dieu, c'est votre disponibilité. Si vous êtes disponible à lui, arrêtez de résister, arrêtez de vivre, vous voyez, de baigner dans l'argument. Arrêtez. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Il a une place pour vous. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et au jour d'aujourd'hui, la première matière première qu'il vous faut, cette première matière première est votre appel, votre disponibilité. Et je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, il y a plusieurs qui ont entendu la voix de Dieu, mais qui résistent à cette voix. Ne résistez plus à sa voix. N'oubliez pas que demain peut être trop tard. Venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Fatigués de la vie, fatigués des déceptions des hommes, fatigués, voyez, de la déception humaine, fatigués de ce qui se produit dans le monde aujourd'hui, fatigués de la même histoire, les gens qui vous ont blessé, qui vous ont poignardé dans le cœur, les gens à qui vous avez fait autant de confiance et qui vous ont déçus, qui vous ont laissé à demi-mort. Écoutez, ne mettez pas votre confiance dans ces personnes, mettez votre confiance dans la personne de Dieu. Et la deuxième matière première, la communion ou l'intimité. Elle est importante parce que, voyez, Dieu veut. Le plus souvent, on dit, Dieu, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais on ne laisse pas Dieu parler. Chaque fois on est dans sa présence, on veut toujours parler. Asseyez-vous. Et puis, laissez dans un moment de calme, un moment très silencieux. Et puis, voyez ce qu'il va vous dire en retour. Vous avez autant parlé, laissez aussi Dieu parler. C'est important. Laissez Dieu aussi s'exprimer. Il veut parler à travers votre émotion, votre idée, une conception que vous avez reçue, une parole, à travers les événements que vous traversez. La parole de Dieu déclare que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, bien sûr. Mais cela revient à dire que si vous comprenez ces versets, vous devez, voyez, maintenir votre communion avec Dieu. Pour que toute chose converge pour faire du bien à votre avenir, pour que tout s'aligne et qu'elle soit à votre faveur. Il est important que vous développez une vie de communion avec Dieu à l'image des disciples de l'église primitive. Ils vaquaient à la prière matin, midi, soir. Donnez du temps à Dieu. Cela vous sera agréable. Vous allez en profiter, vous allez en bénéficier. Ça vous fera du bien. Ça va vous faire du bien à votre être parce que une seule parole de la part de Dieu est suffisante pour votre épanouissement. Et puis, le troisième élément qui est votre troisième matière première, parce qu'on est en train de voyager, on va jusqu'à, je vous avais dit dès le début, qu'on sera jusqu'à 6. Le troisième élément, c'est votre résolution. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne point se souiller avec les mains du roi. Daniel résolu. Qui parle de résolution, parle de la volonté, parle du choix. Qui parle de choix, parle de décision. Qui parle de décision, parle de détermination. Daniel chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, il a résolu de ne point se souiller avec les mains du roi. À cette résolution est attachée la notion de fermeté, la notion de détermination. Dieu ne peut rien faire sans votre détermination. Ah oui, sans votre volonté. Daniel est resté ferme. Il est resté imperturbable. S'étant mis à la disposition de l'Éternel, c'est donc votre choix, c'est votre détermination qui permet à Dieu de s'exprimer, voyez, à travers votre vie. Ça, c'est très important. Soyez résolus. Votre résolution aidera. Vous savez, si on veut voir, regardez l'exemple de Batimée. Batimée était si résolu que personne ne pouvait l'arrêter sur le chemin. Vous n'avez pas remarqué? La Bible dit, il criait, « Fils de David, aie pitié de moi. » La Bible dit qu'il a tant insisté que les gens disent, « Mais écoute, tais-toi, tu nous perturbes. » Après on dit, « Non !» Les mêmes personnes qui ont dit, « Tais-toi, tu nous perturbes. » Avec sa résolution, ils ont dit, « Non, écoute, il t'appelle. » Si vous êtes résolu,
vous aurez une suite favorable. Si vous êtes résolu, et dit même à tes résolutions répondra à tes succès. Votre succès est attaché à votre degré de résolution. Soyez résolu pour lui. C'est important. C'est inévitable. Vous voyez? Regardez par exemple. Une histoire qui m'a personnellement marqué, c'est celle de l'enfant prodigue. Parce que l'enfant prodigue, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Luc, chapitre 15? La Bible dit, il a délapidé les biens de son père. Il a dépensé, il allait vivre dans la débauche, dans tout ce qui est ruine, affamé, il a été humilié. Il a même, voyez, il est même allé dans un pays lointain où il devait accompagner des porcs. Mais la Bible dit, un jour, il est rentré en lui-même. Ça, c'est un passage qui me plaît. Il a pris une résolution. Et la résolution l'a conduit, si vous voulez, à une repentance. La repentance l'a conduit, si vous voulez, à un rétablissement, à une restauration, à la réjouissance, à la libération et surtout à une vie de rédemption et au rétablissement. Si vous prenez votre résolution, c'est ce processus qui va être engagé dans votre vie. De la résolution, vous allez arriver à la réjouissance, au rétablissement, la restauration, la rédemption et la libération. Et c'est ce que Dieu attend. C'est vous qui devez fournir cette matière première. Ce n'est pas le Seigneur. C'est vous qui devez donner. Et Dieu se servira de ces matières premières. Vous voyez, il sera vu invité d'office. Il sera l'invité d'honneur dans votre vie. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends que tu ouvres la porte, je vais rentrer, je vais souper avec toi. Si vous voulez qu'il vienne souper avec vous, mais écoutez, donnez-lui cet honneur. Faites-lui cet honneur de lui donner votre volonté. Donnez-lui, c'est ce que j'appelle la matière première. Pour qu'il puisse le transformer, que vous ayez à faire un produit fini en retour. Votre résolution, il dit, à ta résolution répondra le succès. À votre résolution, il y a une suite qui va suivre, qui vient de la part du Seigneur, qui sera mis à votre disposition et qui vous fera du bien. Qui vous fera pleinement du bien. Vous savez, j'ai une histoire qui m'a beaucoup frappé. Dans l'Union soviétique, il y a un jeune homme qui s'appelait Ivan. Je lis ça dans un des livres de Richard Wurmbrand. Et cet homme qui a travaillé comme l'apôtre Paul, qui a été rappelé par le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un camp, et dans ce camp, il a donné sa vie au Seigneur. Il y avait aussi en face, je crois, des militaires. Il était militaire, si j'ai bonne mémoire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont demandé de renoncer au Seigneur, il n'avait pas 21 ans. Il dit non, je ne vais pas renoncer au Seigneur, il a donné un sens à ma vie. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à le torturer. Ils ont mis, vous voyez, un couteau chaud pour percer sa langue. Et puis après, on le prend. Ils ont pris aussi le même couteau pour percer, vous voyez, pour toucher sa partie privée, chaude. On le prend, on le met dans un congélateur. Après, on le met dans un four. On reste 10 minutes dans un four, 10 minutes dans un congélateur. Jusqu'à ce que, quand l'enfant a rendu l'âme, on dit son visage ressemblait à celle d'Étienne. Vous voyez, il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Et par sa résolution, il est mort dans l'état de torture. Vous savez, à la suite de cela, il y a eu 2000 soldats au temps, vous voyez, du communisme qui ont donné leur vie au Seigneur en voyant le vieux torturé et le jeune mourir. Votre résolution, c'est plus fort. C'est à votre résolution, vous voyez, que va s'attacher tout ce que Dieu veut faire. Donnez-lui cette matière première. Cédez à Dieu, vous savez, votre disponibilité, votre moment d'intimité. Donnez-lui un moment intime. De la même manière, une femme et un homme ont des intimités profondes pour des heures, pour des jours, pour des années, pour des semaines, pour des décennies. Pensez à cela aussi vis-à-vis du Seigneur. Dieu convoite ce genre d'intimité avec les êtres humains qu'il a créés parce qu'il veut laborer, il veut travailler avec nous. C'est pourquoi il faut aussi avoir une résolution. Et le quatrième élément, c'est la parole. Lorsque l'on parle de la parole, l'on parle d'affirmer, d'assurer, de certifier, de garantir, de promettre ainsi. Il dit, par exemple, dans Osée, chapitre 14, le verset 2, « Apportez avec vous les paroles. » Chers frères, apportez avec vous des paroles. C'est important. Et vous savez, il dit, « Mon âme est attachée à la poussière. » Ça, c'est dans le psaume 119, le verset 25. « Mon âme est attachée à la poussière. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole.
mon âme pleure de chagrin. Vous savez, et puis après il dit, je fais de l'Éternel mes commandements, car je les aime. Dans le psaume 119, quand je dis, comment j'aime ta loi, elle est pour moi, vous voyez, l'objet de mes méditations. Permettez que mangez la parole comme j'ai émis. Servez-vous de la parole. Ne mangez pas seulement, quand on dit quelqu'un a une âme en peine, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme. Vous voyez, ne nourrissez pas seulement le corps, il faut aussi nourrir l'âme. Donner à l'âme ce qu'il faut, c'est la parole de Dieu, qui est la nourriture préférée de l'âme. C'est elle qui restaure l'âme, c'est elle qui libère l'âme, c'est elle qui guérit l'âme. Et donc, le fait de connaître la parole, de la méditer, de la faire prendre avec, voyez, avec vous, parce qu'il a dit dans Josué 1:8 que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Cher bien-aimé, il est important pour vous et moi, voyez, de vous servir de la parole comme une matière première. Dieu veut votre parole, il veut que vous lui cédez votre volonté. Servez-vous de la parole comme une matière première. Et puis, vous savez, après la parole vient l'obéissance. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. C'est dans le livre de Jean. Et dans la Bible, plusieurs personnes ont aveuglément obéi à Dieu. Citons l'exemple de l'apôtre Paul, d'Abraham, d'Étienne, de Daniel, de Pierre. Le cas le plus remarquable, voyez, est celui d'Abraham. Dieu avait demandé de lui sacrifier son fils et il est allé donner Isaac. Est-ce que vous êtes prêts à donner ce qui vous coûte cher? Voici l'obéissance. Est-ce que vous êtes prêts à céder ce qui vous coûte cher? Voici l'obéissance. Est-ce que vous êtes prêts à donner à Dieu votre matière première? Voici l'obéissance. Et puis, vous savez, enfin, on a la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu saches que Dieu va te récompenser. Mais avant cela, commence avec ta disponibilité, la communion, l'intimité avec le Seigneur, ta résolution, cède-lui ta parole, affirme au Dieu qui t'a créé que tu es prêt à lui céder ta parole, donne-lui ta parole, que ta parole soit ton gage. Et on passe également au cinquième, l'obéissance, et puis enfin la foi. La foi, vous savez, il y a un enfant un jour, son père a dit à cet enfant, je vais t'acheter l'avion. Et l'enfant est reparti, il voyait l'avion survoler le toit. Le père dit, mais je vais t'acheter l'avion. L'enfant est parti en courant vers ses amis pour dire, papa a promis m'acheter un avion. Il va le faire. Pourquoi? Il a inscrit l'enfant à l'école. Il a payé son uniforme d'école. Quand il veut des gâteaux, c'est le papa qui l'achète. Quand tu veux des bonbons, des fruits, c'est le papa qui l'achète. Quand tu veux des crèmes ou bien des glaces, c'est le papa qui l'achète. Et donc, si le papa a promis à acheter l'avion, il va le faire. C'est pour dire que la foi, il faut agir comme un enfant. Si, il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui apporte la rémunération à tous ceux qui le cherchent. Et la vie de la foi, c'est quoi? Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le fait de commencer à obéir au peu que vous connaissez ou que vous voyez, vous allez devenir quelqu'un homme de foi. Abraham a espéré contre toute espérance. Donnez à Dieu votre matière première. Elle peut être votre disponibilité, votre communion, votre moment d'intime, votre résolution. Elle peut être votre parole, elle peut être votre obéissance, elle peut être votre foi. Et vous n'allez pas regretter, votre vie aura un sens et vous ne serez plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. J'aimerais vous demander de faire la prière avec moi. Dites, Seigneur, je me rends disponible pour toi. 2, je suis prêt à communier avec toi, à marcher avec toi, à être à ton service. 3, je suis prêt à prendre une résolution pour toi. 4, je suis prêt à te donner ma parole. 5, je suis prêt à être obéissant jusqu'à la mort. 6, je suis prêt à espérer en toi. Aide-moi, donne un sens à ma vie. Donne un sens à mon parcours terrestre. Au nom de Jésus-Christ.
Et continuez de déclarer, dites Seigneur, je me donne à toi. Je prends la résolution de t'appartenir tous les jours de ma vie. Je suis prêt à t'obéir. Sois mon Seigneur, sois mon maître, sois mon gouverneur, sois le maître de ma vie. Je cède ma volonté à ta personne. Donne un sens à ma vie. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie que la résolution qui a été prise par la sœur, par le frère, par le papa, par la maman, par celui qui m'écoute de loin ou de près, puisse être scellée par toi. Que sa vie ne soit plus jamais la même, que la grâce de Dieu surabonde dans sa vie et qu'un nouveau départ s'annonce pour lui. Là où il était faible, qu'il soit fort. Là où il était fort, qu'il soit plus fort. Soit plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. À nous revoir. Dieu vous bénisse.